Ce soir, j'irai danser le mango au Royal Casino sous les lambris rococo. La pluie viendra me faire oublier. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la pleine lune. Alors pleine lune qui aura lieu mercredi le 20 octobre dans le signe du Bélier. On vous parle d'un climat de furie qui approche. Alors c'est tout simplement parce que on a Mars en ce moment en Balance, et donc Balance signe d'air qui peut nous parler de diplomatie, d'équilibre, de communication. L'élément air est ressorti quand même 2 fois, donc attention à ce que Mars ne nous propulse pas dans des énergies fuego, c'est-à-dire que nos paroles vont dépasser la pensée, qu'on va partir un petit peu vite dans des conclusions. Donc on prend le temps du recul, on prend le temps de penser, de formuler sa pensée pour pouvoir formuler sa parole, puisque les deux sont interreliés. L'élément air est sorti 2 fois, donc je pense qu'il y a une importance là-dedans. Alors, au niveau des transits et des éphémérides, on a des choses très très importantes qui sont en train de se passer. Le 20 octobre, donc, on a cette pleine lune, mais avant cela, on a la fin de la rétrogradation de Mercure en Balance. Donc, aujourd'hui, le 17 octobre, on a le 11 octobre, enfin depuis le 11 octobre, pardon, la fin de la rétrogradation de Saturne qui était dans le signe du Verseau, la fin de la rétrogradation demain de Jupiter, donc qui rétrogradait d'abord en Poisson puis en Verseau. On a le 6 octobre Pluton qui a fini sa rétrogradation et Pluton est ressorti avec l'arcane, enfin ce que j'appelle l'arcane sans nom, donc le travailleur de l'ombre qui a commencé justement son travail de transformation sur l'inconscient qui rétrogradait en Capricorne. Et ensuite, on a le retour de Neptune et enfin Uranus. Et pour moi, je vous l'ai expliqué dans une vidéo que je prépare, c'est très important dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a la fin des illusions, il y a des choses qui reprennent leur marche directe et on va innover à partir de là, c'est-à-dire avec ces informations qui nous viendront sur les 3 prochains mois, puisque Uranus termine sa rétrogradation le 18 janvier 2022, donc il aura terminé sa rétrogradation dans le signe du Taureau. Alors, on a en ce moment le Soleil en Balance, on a Mercure en Balance aussi, donc qui termine sa rétrogradation. On a Vénus en Sagittaire, on a Mars en Balance. Jupiter, Saturne finissent leur rétrogradation et sont en Verseau. On a Uranus en Taureau qui rétrograde et qui finira sa rétrogradation d'ici 2-3 mois. Neptune qui rétrograde en Poisson, donc qui terminera sa rétrogradation le 1er décembre. Donc c'est encore très proche. On verra que les 6 planètes qui ont été rétrogrades ne le seront plus à partir de mi-janvier à peu près. Et on a Chiron, alors Pluton en Capricorne, pardon, et Chiron en Bélier qui rétrograde. Donc voilà, le signe du Bélier va impulser une nouvelle année zodiacale. Donc là, pleine lune, nouvelle année zodiacale. On aura le Samhain, donc Halloween, dans très peu de temps. Il peut y avoir effectivement, donc avec la saison du Scorpion, des choses qui vont être levées, des communications qui vont reprendre avec de nouvelles connaissances. Et on vous demande pendant ce temps-là d'avoir la paix intérieure. Donc paix intérieure, paix intérieure, paix intérieure, comme disait Kung Fu Panda, comme disait le panda dans Kung Fu Panda. On vous parle de soutien, on vous parle de famille, on vous dit que vous faites partie d'une famille d'âmes et appelez du soutien. Donc appelez vos guides de lumière, appelez vos ancêtres, vos entités, on va dire, accompagnantes dans la lumière, toujours le mot lumière. En tout cas, ici, on vous dit que vous faites partie d'une famille d'âmes et qu'il va y avoir du soutien. Demandez du soutien, c'est très important. Et on a le voile qui, justement, se lève
On vous parle de questionner, de tout remettre en question et de tout ce qui n'est pas aligné, qui s'en va, qui doit s'en aller. Donc on va faire ce travail aussi de transformation, de mort symbolique, de terminer certaines choses et surtout de se souhaiter de nouvelles choses. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit une femme qui écarte un rideau. Donc derrière ce rideau, on voit l'Eldorado, on voit des oiseaux, on voit une cascade, on voit un monde plus merveilleux que celui auquel justement elle était confrontée, avec des bombes, des paysages très urbains, des choses plutôt polluantes. Et ici, on vous demande que tout ce qui vous pollue s'en aille pour retrouver justement la paix intérieure. Et on a l'appel de la maison, hein, le Mintakan. On vous parle de vos origines, des travailleurs de lumière originaux, ancestraux. Donc ici, il peut y avoir aussi un fort appel en vous pour retrouver votre essence véritable. Et je ne parlerai pas d'être véritable, mais vraiment l'essence, c'est-à-dire le retour à la nature, le retour à des choses beaucoup plus hautes. J'ai envie de vous dire, j'ai une phrase en tête, mais je ne vais pas vous la sortir tout de suite. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande ici de lever le menton, de garder la tête haute, et quand bien même il y a des choses qui pour l'instant vous entravent encore, on vous dit il y a ailleurs perspective, dare to dream et ascension. Donc moi j'ai l'impression qu'on vous dit gardez la tête haute parce que là il y a le sommet de la montagne hein, qui commence à apparaître, la fin du voyage, la fin des galères, et que tout ce qui a été mis en place, c'était aussi pour que vous puissiez, dans ces énergies, retrouver donc cette fameuse paix intérieure. Donc on vous préconise pour cette carte de prendre le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre, prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et dans l'harmonie. Et pour l'affirmation, je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Alors, on s'autorise, hein, je m'autorise à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Ça va être crucial, ça va être primordial parce que cette pleine lune en bélier, on va la ressentir, je la ressens déjà, pour tout vous dire. Et du coup, voilà, c'est vraiment très important de prendre du recul parce que l'air et le feu sont deux éléments, alors pas des éléments perturbateurs, mais l'air, le feu a besoin d'air pour s'oxygéner et du coup, voilà, donc petit coucou aux pompiers. Donc voilà, on va alimenter des pensées, des énergies peut-être un petit peu, alors j'aime pas le mot furieux, furieuse, mais voilà, il y a un climat qui fait qu'on peut être un peu tendu. Je vous invite à regarder la vidéo de Roland Legrand sur ce sujet, qui a fait donc la vidéo sur la pleine lune. Il les sort 15 jours avant, donc vous avez le temps de le voir venir, puisque ce ne sont pas des prédictions, c'est tout simplement le climat astral. Et du coup, la vision très humaniste de Roland Legrand vous permet quand même d'anticiper, de voir venir. Alors, ça me donne chaud tout ça. L'élément R, donc la communication, qui va être justement au cœur du sujet, puisqu'il est sorti 2 fois. On a aussi la maison 7, la maison de la balance, des associations, du couple, de l'amour, qui est au cœur du sujet. On vous demande d'oser y croire, mais avant, donc dans l'élément R, il peut y avoir des choses qui ont besoin d'être réfléchies, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle de toute action résultant de la pensée, ce sont des pensées qui importent. Et on vous dit que on vous demande en fait de cogiter sur la question avant de mettre vos paroles en action. Soyez cohérents, réglez le problème. Donc on vous demande d'être objectif, on n'est pas dans une carte émotionnelle, on est plutôt dans quelque chose qui gouverne l'esprit, qui peut paraître froid et détaché, mais on a besoin de rassembler son cerveau, ses pensées, pour pouvoir les matérialiser. Il est question de matérialiser sa pensée, d'avoir de l'ambition aussi. Je pense au roi d'épée dans cette carte, mais je crois que ça ne fait pas référence au roi d'épée, on verra. On vous parle de vision claire, de stratégie. On vous dit qu'il est temps en fait de formuler ce que vous voulez,
ce que vous désirez et ce que vous attendez. On vous dit que ce sur quoi vous travaillez en ce moment, donc des problématiques, c'est en fait une bonne nouvelle que cette carte tombe, puisqu'on vous dit que c'est en train d'être résolu, même si vous ne le voyez pas encore arriver. Gardez la tête haute. C'est comme ça que je vais appeler la guidance, je pense, parce que les perspectives plus hautes, oser rêver et l'ascension, ça nous parle précisément de ça. Ça nous parle de regarder les choses en face, de garder la tête haute et d'être honnête envers soi-même, c'est-à-dire voilà, tout ce qui n'a pas été résolu, est-ce que j'ai fait le nécessaire, qu'est-ce que j'ai encore besoin de faire, donc on va s'aider aussi des autres éléments. On a Saturne, voilà, qui parle de responsabilité, de réalité, de discipline. Et on vous demande d'être discipliné dans cette période parce que justement le feu et l'air vont venir s'exacerber, vont venir souffler de l'air chaud. Donc on aurait envie de parler de manière un peu plus vive que d'habitude. Ici on vous dit, votre énergie, vous devez la canaliser, surtout en pensée, pour faire des choses utiles, pour faire des choses avec finesse et précision, mais surtout, voilà, à les canaliser pour faire des choses qui vous semblent positives, enfin qui vous paraissent positives. C'est aussi le chemin de prendre de nouveau des décisions, de se sentir moins entravé, et on le voit, ça correspond aussi à la fin de 4 planètes rétrogrades sur 6, c'est quand même pas mal, dont Saturne et Jupiter, hein, qui sont 2 gros mastodontes. Donc on vous dit que si ça concerne une question d'amour, que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, il faut garder sa paix intérieure, se souvenir que vous avez de plus hautes perspectives, continuer à rêver, avoir confiance, hein, c'est le mot ici, un mot-clé, la confiance, parce que il se peut que vous étiez dans une forme d'impasse dans une relation et que ça peut symboliser l'action d'observer les choses de manière un peu plus détachée, donc prendre du recul, ça va être très important pour garder la paix intérieure. Ça peut symboliser aussi le fait de devoir prendre une décision, mais on vous dit que si la situation est figée, ça ne le restera pas, c'est temporaire, d'accord? Comme le vent souffle, le vent change de direction, et on vous dit ici de continuer à garder confiance dans le cap, garder le cap, c'est ce que j'entends en tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous dire en tout cas. Donc on vous dit, préparez-vous aussi à pouvoir faire un voyage. Il peut être question d'un voyage, il peut être question d'organisation pour un déplacement qui ne sera pas un petit déplacement. Hein. Je veux dire, si vous habitez à Orléans, ce ne sera pas question d'aller à Tours. Ce sera question d'aller, je ne sais pas moi, à Madrid ou en Irlande. Donc ici, il peut y avoir une question d'ambition, de s'envoler très haut. On gardera ce mot s'envoler très haut, les hautes perspectives, la confiance, oser rêver, l'ascension, le créateur. Voilà, c'est ça, c'est l'ambition, s'envoler très haut, dès que possible. Et maintenant, on vous dit que vous avez le pouvoir aussi de manifestation, la magie de l'esprit et les pensées qui transforment les idées en réalité. Donc ce qui est dans votre esprit pourrait se concrétiser, se produire, donc surveillez vos pensées et faites particulièrement attention aux mots que vous choisissez. Donc on vous explique qu'en anglais, par exemple, le même terme signifie épeler un mot, jeter un sort, donc to spell, c'est épeler, mais c'est aussi spell, un sort. Et on vous dit voilà, que les anciens savaient que les mots étaient porteurs de magie, alors fabriquez vos pensées. Dans tous les cas, la carte de cet élément R indique que votre esprit et vos paroles ont un pouvoir, utilisez-les à bon escient. Donc pour résumer cette carte, on parle de voyage en avion, ça peut être des déplacements, ça peut concerner la montagne, ça peut parler des mots, d'être dans les nuages, d'apprendre une nouvelle information, tout ce qui va être ragot, potin, écriture, parole, conférence, cours, édition, faire parler de quelque chose, faire passer le message, hésitation, être partagé sur quelque chose, l'équilibre, mettre les théories à l'épreuve, l'équité, l'impartialité. Là, on est dans le signe de la balance. La science, la musique, les instruments à vent, la voix, les mains, les yeux et le cerveau. La capacité à réfléchir sérieusement à un sujet, analyser, l'intelligence, trouver une solution. On est Gémeaux Verseau ici, être inventif, ingénieux, Verseau, être compatissant, altruiste, fermer les yeux sur les préjugés, souffler le chaud et le froid, les tours, la réserve, être froid extérieurement, le mouvement, la suspension, la clarté, l'acuité mentale, les baguettes magiques, les plumes, les oiseaux, les insectes ailés, la fumée, l'encens et l'enfumage. Attention à ne pas se faire
enfumé. Et devinez quoi, ça correspond à l'as de bâton. Donc là, on a l'as de bâton avec le bélier. Ici, ça correspond à la mise en place aussi d'un projet par l'idée. On vous parle de voyage, de vol, de raisonnement abstrait, d'écriture, de science, de technologie et d'impartialité. Alors, ça fait beaucoup, je sais. Vous pouvez faire pause à partir de là, mais c'est très important parce qu'il y a des enjeux de nouveaux cycles que je vous répète depuis quelque temps déjà. Et ici, ce qu'on détruit, ce qu'on met de nouveau en place, ce sont des fondations plus solides. On le voit ici avec la carte du Cancer et la carte du Capricorne. Donc on a la maison 4, le foyer, la famille, l'appartenance, la sécurité, les fondations, avec Capricorne et Saturne qui font aussi le travail d'équilibrer, d'atteindre ses buts, de se responsabiliser, donc de ne plus être dans la fuite ou de ne plus attirer des personnes fuyantes, pourquoi pas, de respect et de limite. Donc c'est aussi les enjeux, ces valeurs personnelles avec Saturne et le Capricorne, aussi dans les fondations. Voilà, je mets en place de nouvelles valeurs, des valeurs qui me correspondent pour ne plus tomber dans l'humiliation parce que cette période-là de ma vie est terminée. Ça peut être ça, on le voit dans les vidéos, au fur et à mesure que je les sors, je vois qu'il y a cet enjeu qui est primordial. Beaucoup de personnes me disent aussi qu'elles essayent de mettre en place, d'équilibrer. C'est ce que je disais en guidance pas plus tard qu'hier. Voilà, comment être conciliante sans être trop bonne patte ou trop chiante en fait. Voilà, c'est un peu l'enjeu et vous le transposez aussi au masculin si vous êtes dans cette situation-là, messieurs. Mais en tout cas, là, on voit plus grand. Il y a cette notion de je retrouve la paix et malgré le climat, malgré les choses qui rétropédalent, malgré les choses qui paraissent bloquées en tout cas, eh bien, j'ai su tirer parti de la situation en retrouvant mon équilibre et ma paix intérieure. Je vois plus grand. Je fais confiance en mon instinct, je me connecte à mon intuition, à l'imaginaire. On parle aussi, alors créateur, créativité, l'imaginaire, l'art, ça peut être aussi j'ose rêver de certaines choses que je n'ai jamais mises en pratique, j'ai de plus hautes perspectives et j'ai confiance parce que certaines choses sont en train de se mettre en place, même si je n'en ai aucune preuve. Alors le signe des poissons, je vais y arriver, c'est vraiment un signe qui nous explique, qui est situé dans la maison de la spiritualité, de la foi. Donc on vous demande d'avoir la foi, de conscientiser que vos bases, vos idées, votre ambition, elle a été posée, l'univers l'a entendu, maintenant c'est en train de se mettre en place. Donc continuez à focaliser sur ces plus hautes perspectives. Comme on dit, je regarde en haut, ça m'évite de regarder le cul des autres. Pardon pour la grossièreté, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, moi, j'ai confiance en ce que je ressens, et ce que je ressens au plus profond de moi, ça fait appel à la foi, ça fait appel à ma plus haute spiritualité, ça fait appel à ce en quoi je crois, et ce en quoi je crois, c'est mon propre potentiel. Ici, les questions, alors, de communication, mais aussi dans la manière de s'exprimer. Ça peut être justement, voilà, j'ai confiance parce que j'ai mis en place les formations nécessaires. Avec l'air, on a la communication, on a les connaissances, on a la pensée. Donc ça peut être par les bouquins, ça peut être par l'écriture intuitive, et je ne parle pas d'écriture automatique, mais vraiment, voilà, je couche sur papier mes pensées pour les organiser, pour retrouver la confiance en moi parce que c'est primordial en cette période. Même si je vois que les choses n'avancent pas, j'ai confiance en mon rêve, j'ai confiance en mes perspectives, en mes aspirations, mon ambition. Et du coup, je vais communiquer, je vais aussi projeter ma pensée par le pouvoir de visualisation. Je suis en train, et je le sais, de le matérialiser même si je ne le vois pas encore arriver. Là, il y a des choses qui sont en train de se créer, mais on ne le voit pas encore. Alors pour certains, ça commence à arriver. Pour d'autres, il y a des revirements de situation. 2021 a été une année pleine de surprises. 2022, c'est une année de transition où justement les choses se mettront en place pour de la solidité. On voit Saturne qui fait le travail mine de rien. C'est pas parce qu'il y a eu la grande conjonction et que Jupiter est passé en Poisson puis retourné en Verseau, Saturne est en Verseau, il y a des choses qui sont en train de mouliner, il y a des choses qui sont en train de se passer et on vous dit continuez à rêver de fondations solides
guide pour le couple, ou bien un partenariat, par exemple, au niveau du travail, au niveau de votre ambition professionnelle. Il y a plusieurs ambitions. Ici, on vous dit que vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de tout englober. C'est pas, oui, bon, bah, ça se trouve, je dois choisir entre ma vie pro et ma vie perso. Non, vous avez le droit pour les deux, d'accord? Donc, on parle de couple, d'association, d'amour et de compromis. On vous dit oser rêver. C'est aux portes, hein. Je vous assure que l'année 2022, plus on va se rapprocher des guidances, plus ça va être intéressant de voir venir parce qu'il y a des choses qui sont en train d'ores et déjà de bouger. Alors pour certains, ça va dépendre de leur configuration natale au niveau des placements des planètes, mais pour la plupart des gens, il y a en tout cas cette notion d'ascension, d'avoir passé un niveau. Depuis 2020, on y travaille avec le contexte, on va dire, sociétal, sanitaire, etc. Mais il y a aussi cette notion de mouvement des planètes, de l'ère du Verseau. Alors j'en reparlerai, mais voilà, j'en ai parlé dans les vidéos de début d'année parce que ça, c'était très important. On quitte l'ère christique des poissons et on va vers l'ère de la technologie avec le Verseau, avec aussi comment dire, l'innovation, les nouveautés. Donc, on vous demande d'innover dans votre vie et sans pour autant alors dénier vos valeurs, enfin renier vos valeurs et renier qui vous êtes, mais tout simplement en respectant vos valeurs. Donc, je parlais de discipline. Ça, c'est le roi d'épée qui parle de discipline, qui parle d'ambition, qui parle de vision. Et on vous dit, osez rêver, osez. Là, on voit un petit peu la main ailée. Alors, ça peut faire penser à Mercure, justement. Le créateur, ça peut faire penser aussi aux mains, avec les plus hautes perspectives, l'art, l'imaginaire. Ça peut être justement, et je réitère, des choses que vous mettez en pratique, que vous n'aviez jamais osé rêver jusque-là, mais vous vous dites, bon, maintenant il est temps en fait, il est temps que j'essaye, il est temps que je tente ma chance en fait. Et là, on vous dit de ne plus non plus vous restreindre, que peut-être l'ère des restrictions est terminée au niveau de votre ambition, et que vous avez de plus hautes perspectives, des choses qui appellent à l'élévation. Donc faites appel à vos guides de lumière, à vos ancêtres aussi, pour savoir au niveau de la famille, au niveau des talents, des dons de famille, ce que vous pourriez avoir dans les mains, parce qu'il y a des choses qui demandent à s'exprimer. Moi, c'est ce que je ressens. Et que à partir de là, vous pouvez vous créer aussi une nouvelle réalité, puisque Saturne nous parle de voir la réalité bien en face. Et entre Saturne, la maison 4 et le Capricorne, c'est dans les fondations, c'est dans la famille, mais c'est aussi dans l'ancrage et la solidité. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est tout nouveau et ça a besoin d'être consolidé. Donc rien ne vaut un petit peu de patience, on va dire, pour que ça puisse se mettre en marche. Et là, on parle du créateur de Pluton, on vous parle de pouvoir intérieur, d'inconscient, de choses qui ont pu être mortes en vous, mortes dans le sens non exprimé, où on n'a pas osé. On a Lilith et Chiron. Alors Chiron, le guérisseur, on a Pluton qui est dans le signe du Capricorne, hein, donc on voit là que Capricorne est on va dire, en fond sonore. On a Pluton donc qui est en Capricorne, Lilith en Taureau qui a fini aussi sa rétrogradation il y a quelques temps. Moi j'ai l'impression justement, on a le nœud nord en Gémeaux, le nœud sud en Sagittaire, qu'il y a des choses qui karmiquement sont terminées, qui sont finies. On le voit ici avec la mort. Donc pour moi, vous êtes en train justement de réenvisager, comment dire, de bâtir votre nouvelle forteresse, votre nouveau château fort avec la famille, avec la sécurité, un vrai foyer ou quelque chose qui vous correspond davantage avec tous les éléments qui ont été mis en place depuis quelque temps. Je dirais au moins une quinzaine de mois. Donc revenez en arrière pour justement regarder, faire le bilan un petit peu de tout ce que vous avez instauré, puisque Saturne nous parle aussi de bilan, nous parle de tout ce que vous avez mis en place pour consolider. Et à partir de là, qu'est-ce qui me reste à faire? Servez-vous de votre tête, hein, l'élément air, la communication, mais c'est aussi la réflexion, l'ambition. Ça, c'est pour une toute nouvelle vie. Donc, c'est ce qui se passe aussi avec la pleine lune dans le signe du Bélier. La pleine lune, j'en parle vite fait, c'est le moment où on fait le point et on élimine
toutes les choses qui ne nous servent plus, qui font obstacle à la réalisation de ses projets, de ses rêves, de son intention. Donc vous pouvez poser des intentions, hein, mais ce n'est pas obligatoire. L'idée, c'est que la pensée est créatrice et qu'il va être temps de penser à ce que vous voulez et pas à ce que vous ne voulez plus. Mais c'est à la lumière de ce que vous ne voulez plus que vous allez pouvoir maintenant dégager le chemin et être dans la lumière. Voilà pour la première partie. Alors je sais qu'elle est dense, mais voilà, vous pouvez y revenir à tout moment et surtout vous dire que là, on parle d'une base pour les 3-4 prochains mois, mais c'est aussi l'enjeu de toute une vie. Ça peut être un nouveau cycle qui peut durer 30 ans, 5 ans, 5 mois, 5 jours, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est important de visualiser tout ce que vous voulez mettre en place est en train d'être matérialisé. Donc gardez la tête haute, c'est vraiment important. On va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille ce que cette pleine lune nous apporte, ce qu'elle va nous amener, quel bon vent t'amène. Ok, ma coupe est mal faite. Bon, par 2 fois, elle sera mal faite. Il est important de canaliser son énergie. L'action et la pensée, on est dans des signes masculins là, on est vraiment dans le feu et l'air, c'est-à-dire l'énergie émotionnelle et la pensée, l'état d'esprit. Donc on peut avoir de la moutarde qui monte vite au nez, voire rouge, toutes ces expressions, voilà, je digère pas, je l'ai en travers de la gorge, voilà, j'ai le feu dans la gorge, c'est aussi la période des angines. Donc ici, il est important de retrouver, d'ailleurs chakra-gorge hein, avec la paix intérieure et la communication. Voilà, ça peut être, aidez-vous peut-être de pierre bleu clair, l'aigle marine, la calcite bleue. Voilà, on verra ce qui sort, mais d'ores et déjà, peut-être le chakra-gorge qui a envie de... Voilà. Donc quand je parlais de digérer quelque chose qui reste en travers de la gorge, on est directement là dans le vif du sujet, le 3 d'épée, qui nous parle d'avoir encore le cœur blessé sur certaines choses. Bonne nouvelle, derrière on a le chariot, donc ça va aller plutôt vite pour digérer. Les fins de cycle, ben voilà, le fou. Ici on a quoi ? On a le 10 de denier. Alors envie de repartir sur quelque chose de plus stable, de nouveau, de mettre des choses... oui, on a le roi de coupe, on a la roue de fortune. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, donc je les garde pas. Le 6 de denier, on parlait de valeur tout à l'heure, et bien on y est. C'est vraiment l'équilibre, la communication claire, limpide, le désir peut-être de foyer aussi, de guérir la lignée familiale entre le roi de coupe, la lune, la roue de fortune, la force, donc ils viennent vous aider à changer les choses, mais c'est le pouvoir intérieur de guérison. Malgré le fait que certaines choses ne soient pas encore claires. Hein. Donc on vous dit que le fou ici, on va aller voir comment il est accompagné, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, il y a des choses qui peuvent vous paraître obscures, mais c'est tout simplement qu'on vous invite à prendre le pas, comment dire, à prendre le train en marche. Et le train en marche, même si vous ne savez pas où il va, c'est toujours un mouvement. Et on vous dit d'être en... J'entends le mot motion en fait, se mettre en mouvement, se mouvoir, bouger pour être dans le flux naturel de la vie. Parce que si on bloque et on camberge, on cogite encore sur des choses du passé, on n'arrive pas à boucler ce cycle. Et là, on vous dit, il est temps de prendre le train et il est temps, même si la destination est inconnue, c'est comme ça que marche la vie, le destin, le futur, et que c'est vous qui le créez dans l'instant présent. Mais dans l'instant présent, si vous continuez à cogiter sur des choses non réglées que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pourrez pas parachever ce cycle et entrer dans le nouveau. Alors, pardon pour le claquage, on a le monde et il y a quand même la réussite et le roi de denier. Alors là, ça peut parler d'une réussite financière, d'une réussite matérielle, la réussite aussi... alors, je parlais de guérison de la lignée familiale et là, on a l'abondance, on a le pouvoir de manifestation, la concrétisation de certaines choses. Donc, la manifestation concrète de certaines choses qu'on s'est souhaitées, mais ça va être primordial. Hein. Le 3 d'épée, on voit rien qu'en couleur que c'est une carte négative. Donc, au niveau de la tête, au niveau de l'élément air, la communication, peut-être mettre certaines choses derrière vous. C'est tout l'enjeu de cette pleine lune en bélier. On fait le point, on élimine et on repose de nouvelles bases. 2 de denier avec le battleur. Alors ici, 2 de denier va nous parler de vraiment agencer
Ouais, c'est le mot agencer. Agencer comment dire, ses actions, ses activités. Le 2 de denier va nous parler d'être partout à la fois, d'être un petit peu emmêlé dans plusieurs projets, euh, de ne pas savoir aussi sur quel pied danser, j'entends. Alors qu'il y a un nouveau cycle, mais peut-être que voilà, on doit parachever certaines choses et que ici on vous dit organisez-vous. C'est vraiment la carte de l'organisation nécessaire, hein, c'est-à-dire restez dans l'instant présent et faites les choses une seule chose à la fois pour être vraiment organisé, concentré, parce que sinon vous risqueriez de disperser votre énergie et c'est pas bon. Il y a peut-être aussi en amour ou dans le travail, je ne sais pas sur quel pied danser. Vous sentez que c'est là, mais il y a encore des choses à régler. Alors, on va aller voir en synthèse ce que ça nous dit. Ouh. Ok, là on a la papesse. Alors, la papesse qui nous parle, qui nous parle de choses, on vous dit d'être dans l'observation. Il y a des choses qui doivent se révéler ou qui doivent se passer. Le 5 de bâton, comme on le voit, hein, c'est le pentacle inversé, donc c'est un signe plutôt diabolique. C'est aussi dans nos réactions. Voilà, c'est l'illusion de pouvoir tout contrôler, donc être toujours au four et au moulin. D'être submergé par les activités, par ses actions. On voit du fil barbelé ici, donc voilà, on est empêtré dans des choses et on vous demande de prendre du recul, d'observer. Peut-être qu'il n'est pas le temps de parler aussi. Ne parlez pas de certains projets parce que vous pourriez avoir des bâtons dans les roues. Ici, moi j'ai l'impression que il y a alors ce comportement-là qui est terminé, mais on vous dit, voilà, gardez la sagesse de la papesse, c'est-à-dire de taire certains projets, certaines choses, parce que ça pourrait être entravé par des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir. Donc même si vous ne savez pas ce que ça va donner, ayez confiance, hein, on vous parle d'une réussite quand même. Alors je vais réinterroger les cartes parce que c'est assez intriguant. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas tout dire, de garder certains, oui, 8 de bâton, on vous dit qu'il y a un objectif très clair, que ça va plutôt se passer assez vite. On va aller voir tout ça. Alors, 3 d'épée s'il vous plaît. 3 d'épée pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, le pendu et la reine de bâton. On vous demande de voir les choses différemment, d'avoir confiance en votre pouvoir personnel, pouvoir de manifestation par l'action et surtout l'énergie émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, hein, de la reine de bâton. Le pendu et la papesse, peut vous parler d'une période de stagnation où il est nécessaire d'observer les choses d'une autre façon, d'une autre manière, réenvisager sa vie pour pouvoir retrouver confiance en soi, pouvoir personnel de manifestation aussi. En d'autres decks, on a quoi? Roi de coupe. Alors, guérison aussi. C'est marrant, on a encore le signe du poisson avec le pendu. On a Neptune. Alors Neptune, le dieu Neptune avec le trident. Je réfléchis à ça parce que derrière on a le roi de coupe qui peut nous parler de guérison, d'un thérapeute qui peut vous aider justement, ça peut être un hypnothérapeute, vous aider à retrouver votre pouvoir personnel en allant dans le subconscient avec la papesse. Tout à l'heure on avait la lune qui traînait aussi, donc ça peut être au niveau des mémoires familiales ou de la matrice interne. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées par le cerveau et c'est dans le conscient que ça se passe, c'est-à-dire, voilà, subconsciemment, enfin dans le subconscient, il y a des choses qui n'ont pas été dénouées et vous devez en fait vous y attarder pour pouvoir voir les choses d'une autre manière, pour pouvoir réenvisager votre vie et surtout retrouver votre pouvoir personnel. Là on a quoi? Le pape. Allez, ça y est, la papesse, le pape. Avec le fou, on vous dit que vous êtes en train de passer un cap, un niveau, et que c'est au niveau de que dans cette période, ce qui va vous aider, c'est d'être un petit peu insouciant. On a le taureau, on a le bélier. Ici, on a la famille aussi. Peut-être que vous rénovez, oui, j'entends le mot rénover.
vous rénovez ou vous innovez dans votre manière de faire, parce que le pape, il va nous parler de traditionnalisme, alors que le fou, il nous parle d'innovation. On a Uranus en taureau, bon bah là, on y est, c'est vraiment ça. On a le Verseau aussi avec le fou, donc là, peut-être de faire les choses différemment. Donc pour ça, il faut les visualiser différemment. Et le pendu, même si ça peut être une période de stagnation, cette stagnation est importante parce qu'elle va vous permettre de réenvisager les choses différemment, de retrouver votre pouvoir personnel. C'est un peu comme si vous aviez conduit votre vie en étant comme si vous aviez peur de conduire, vous aviez une sorte de, enfin pas colère, mais voilà, dans votre manière de conduire, c'était toujours un peu brusque, un machin, et puis il y a un feu rouge, et vous êtes pressé, voilà, mais là, ce feu rouge arrive, et on vous dit, là, ce feu rouge, il vous permet de souffler, en fait. Il vous permet de regarder dans votre sac à main si vous n'avez pas oublié votre badge ou remettre un coup de rouge à lèvres ou vous enlever les graines de pavot de vos dents parce que vous venez de manger. Et du coup, de souffler pour pouvoir vous dire c'est bon, j'ai fait le nécessaire, tout est à sa place et maintenant quand vous repartez, c'est-à-dire que le feu repasse au vert, vous repartez plus serein, donc vous conduisez différemment. Vous voyez un peu l'analogie, voilà, désolé pour l'exemple pourri mais j'avais que ça en stock. Le monde il nous parle de réussite, donc vous allez réussir à le faire. Et là, ce qui est en jeu aussi, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est la vision, la stratégie, mais c'est aussi la réussite par l'ambition. Et quand voilà, vous savez que vous avez réussi à retrouver votre pouvoir personnel, vous êtes capable de déplacer des montagnes et vous êtes capable de visualiser ce que vous voulez sans vous mettre d'obstacles. Et l'obstacle, c'est soi-même, c'est-à-dire je ne vais pas y arriver, je suis incapable de faire ça, non mais je vais encore échouer. Parce que ça, c'est les pensées créatrices et les pensées créatrices peuvent créer aussi des blocages. De l'auto-sabotage, de la négativité, et que ce soit au travail ou en amour, et bien à force de parler comme ça, les gens vous associent à la plupart des mots que vous utilisez. Donc quand vous dites « je vais échouer, je suis incapable », et bien on vous associe au mot « incapable », on vous associe à l'échec. Donc finalement, non, je ne veux pas rester à côté de cette personne, ou alors je ne peux pas l'embaucher parce qu'elle ne fera pas l'affaire, ou alors je ne peux pas la garder parce qu'elle ne fera pas l'affaire, etc. Parce que juste par les mots-clés, les personnes vous identifient, vous associent à ce genre de pensée-énergie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit soyez ambitieux parce que ça va sentir, en fait dans les pensées, vous le visualisez, vous le parlez, vous l'agissez, enfin ça ne veut rien dire mais voilà, vous avez compris l'idée. Pensée, parole, acte, habitude, destin. Voilà, c'est pas de moi, c'est de Bouddha je crois. Mais voilà, en tout cas, y a cette notion de j'ai compris. La fin du puzzle avec le monde, hein. Ça y est, tout est aligné, tout s'est imbriqué, maintenant je comprends, maintenant je peux garder la tête haute en fait, parce que ce dont je viens de me remettre, 15 mois minimum, hein, mais ça peut être pour des cycles bien plus longs pour certains d'entre vous, là on a la dernière pièce du puzzle. Et maintenant, pour pas déborder son énergie et se laisser déborder, on observe. Ça, c'est primordial aussi. Parce que la pleine lune en bélier, elle va nous demander, enfin, elle va nous impulser une énergie furieuse, hein, c'est-à-dire j'ai envie de tout péter. J'ai la chanson de... je crois que c'est Daniel Balavoine, hein, mais je vais tout casser. Enfin voilà. Donc non, on met un petit coup de pédale, mais vous allez voir que c'est parce que justement, voilà, 10 d'épée, on met ça derrière nous, on met cette sensation d'avoir été à terre par la vie, par les gens, par le boulot, par je ne sais quoi, par soi-même des fois, par la trahison ici, ça c'est terminé. Derrière, on a le soleil quand même. Donc ici, vous passez bien, voilà, on a le soleil et Gémeaux, la conscience claire maintenant de là où vous en... d'où vous venez, pardon, je cherchais mes mots, j'ai été un peu troublée parce que justement, c'est ça la plus grande force, c'est la conscience claire de ne pas être à terre en fait, que même si la vie nous a mis à terre, on s'est relevé un nombre incalculable de fois, qu'on a pu être dans des états de faiblesse extrême, mais qu'en fait on s'est relevé et que c'est la plus grande des forces, donc on n'est pas faible en fait, on est vraiment dans la force, la puissance, la résilience la plus intense, et que cette conscience des choses nous permet de
J'ai un peu l'image de Monsieur Propre, vous savez, il croise toujours les bras avec un air fier. Et ben c'est ça aussi, la fierté. Alors je vous donne le nom de scène de Beyoncé, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est Fierce. Et c'est vraiment ça, c'est Sasha Fierce, c'est-à-dire elle s'est créé un alter ego qui, elle, ose tout. Sur scène, elle porte des bodys, on voit qu'elle a des fois un maillot très échancré, et elle est du signe de la Vierge, hein, Beyoncé. Pourquoi je parle d'elle, j'en sais rien, mais j'ai envie de parler d'elle. En fait, elle a vraiment cette notion de je suis organisée, je suis une bosseuse, je sais ce que je veux. Et du coup, sur scène, il y a cet alter ego qui prend la parole et qui ose tout, en fait. Et ici, on sait par quoi on est passé, on sait comment on a pu se relever des choses, et là il est temps d'avoir la tête haute, d'avoir cette certaine... Moi j'ai le mot fierté, hein, ça ressemble très fort au mot fierté, donc là... Voilà, vous pouvez être fier de là où vous en êtes, de ce que vous avez accompli et que ce n'était pas un état de faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de burn-out en ce moment, qui me parlent de ça comme un état de faiblesse. Moi, je crois au contraire, enfin je suis persuadée avec mon cœur, hein, vraiment très fort, que c'est au contraire la plus grande des forces. C'est-à-dire que le corps a court-circuité pour que le reste ne grille pas, et que c'est justement un appel très puissant pour remettre en état de marche les bonnes choses, et que ça, ce 10 d'épée, ça a pu être ces burn-out mentaux, c'est-à-dire voilà, on arrête tout avant que ça court-circuite, et on se dit j'arrête de me trahir dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ceux avec qui je traîne, dans ce travail qui me déplaît. Et maintenant, j'ai la conscience de tout ce que j'ai mis en place, j'ai la conscience de mon propre potentiel, et ça vous permet d'aller vers la réussite. On vous parle de fin de cycle, hein, là. On a quand même le 10 de bâton derrière le soleil, donc fin des galères. On est dans un nouveau cycle où on prend conscience de son propre potentiel. On a le 7, le chariot, et derrière on a le 7 de denier. Donc voilà, c'est vraiment... son pouvoir, son potentiel, tout ce qu'on a planté qui porte ses fruits. Et ces fruits, c'est la conscience claire d'être sorti de là. Je me suis sortie de ce truc. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Le 2 de denier nous explique qu'il faut temporiser, faire les choses une chose à la fois, pardon. Ouais, d'être dans l'instant présent, mais surtout d'être organisé, consciencieux, fertile, j'entends le mot d'être dans le concret, c'est-à-dire pour que les choses soient fertiles, il faut prendre le temps d'observer, c'est ce que nous dit la papesse en synthèse, et faire les choses une seule activité à la fois. Alors vous pouvez faire la vaisselle et être au téléphone, hein, je pense que ça ira, mais là on vous parle de le travail, la vie sociale, etc., d'être organisé pour être vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire d'être vraiment dans la conscience de ce que vous faites dans l'instant présent. Ça c'est important. Je ne sais pas pourquoi c'est important en fait, mais c'est important. Voilà, Roi de denier, alors c'est marrant parce que ça ressemble plutôt à une épée. Le roi de denier nous parle de pouvoir de manifestation. Là, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, c'est pour ça que c'est important. Parce que justement, alors ça peut être aussi l'aptitude à être sur 2 sujets à la fois, mais vraiment dans la conscience claire de ce que vous faites. Parce qu'il y a le toucher de Midas, hein. Là il y a vraiment cette notion de je ramasse ce pactole. J'ai cette image en tête, je ramasse. Voilà. Il est l'or, mon seigneur. 3 de bâton, ouais, j'ai la voix qui se casse, soleil en bélier. Alors 3 de bâton qui nous parle de réussite. Oui, de réussite, c'est en train de se passer en fait, hein. Vous êtes en train de ramasser le fruit de vos efforts, mais c'est par la conscience que ça passe. Et surtout, il est important d'observer, de ne pas être partout à la fois. Ouh, l'ermite et la papesse. Et le chariot. Ouais, il y a 2 énergies, alors pas ambivalentes, mais ensemble. C'est vraiment ce tiraillement entre ça va vite, je le sens, je le sais, ça va aller vite, mais en ce moment, rien ne se passe. Alors, on dit qu'il n'est pas meilleur conseiller que celui qui se connaît sur le bout des ongles.
Je l'ai lu tout à l'heure et je ne sais plus qui disait ça. Mais voilà, l'ermite, c'est vraiment la connaissance de soi, l'introspection, l'observation. Avec la papesse et l'ermite, on vous dit d'observer. Il y a peut-être des choses en vous qui ont encore besoin d'être exprimées, d'être conscientisées. Oui, c'est ça avec le 3 d'épée, qui ont besoin d'être conscientisées. Il me manquine ce 3 d'épée, hein. Je vous le dis depuis le début, pour être honnête avec vous. Il est embêtant. Allez, on repose une carte dessus et on passe à la suite. Elle vaut le coup de s'y attarder, cette pleine lune, parce qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. 5 de coupe, d'accord, c'est vraiment ça, 5 de coupe. Alors ici, 8 d'épée, malaise, avec quelque chose qui n'est pas réglé du passé. Ouais, et 3 d'épée, c'est j'ai pas digéré. Voilà, j'ai pas digéré la perte de quelqu'un, la perte d'un emploi, la rupture. Alors, c'est pas forcément un deuil dont je parle. Là, j'ai plus l'impression que c'est un coup de Trafalgar qui a été fait. Ou alors, ne pas avoir fait le nécessaire. Peut-être aussi, alors, ça va concerner quelques personnes d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'on vous dit ne culpabilisez pas de ne pas avoir fait le nécessaire à l'époque parce que vous n'aviez pas tous les éléments. C'est peut-être aussi parce que ça devait se passer comme ça. Ne restez pas dans la culpabilité, les doutes, l'incertitude. Certaines choses se sont passées, mais on vous dit, voilà, ça doit être nettoyé et c'est surtout le cerveau là qui gamberge. J'aurais dû faire ci, si j'avais su. Et on vous dit de ne pas rester là-dessus. Ok. Bon, bah on a l'information. Ouais, derrière, on a quoi? Il y a un nouveau départ, mais ça doit être nettoyé. Alors justement, on va aller voir. On va aller voir. Là, il y a un truc qui me turlupine. Je pense qu'on va avoir les réponses après. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà des réponses, là, pendant cette vidéo, je pense. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment la conscientisation, ça n'était pas de votre faute. J'ai envie de vous dire ça. Voilà, c'était pas de votre faute. Même si vous avez vos... je veux dire, c'est pas que de la responsabilité de l'autre, mais ce que j'entends par là, c'est... Vous ne pouviez pas faire autrement à l'époque, même si les torts sont partagés, que vous avez votre part de responsabilité dans cette histoire, eh bien, c'était comme ça que ça devait se passer. Donc, il faut passer maintenant à la suite. Voilà, c'est important. Alors, hop, hop. Allez, ce que cette pleine lune va nous faire travailler lignée transgénérationnelle, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, jusque là. Corps physique souffrant. Injustice répétée. Culpabilité, bah tiens donc. Et perte de liberté qu'on a déjà vu. Enfin, qu'en tout cas, j'ai vu passer en d'autres decks. Injustice répétée. Il y a le corps, j'ai parlé du corps tout à l'heure, du burn-out du corps, la culpabilité, le poids. Alors ça peut être du surpoids, du sous-poids pour certains, ça dépendra de là où vous en êtes, mais c'est le corps qui trinque. Voilà, alors ça peut être des choses... J'ai parlé de la matrice tout à l'heure et pour certains d'entre vous, ça peut être, je pense à ça parce qu'il peut y avoir des symptômes, des choses génétiques, voilà j'ai le mot génétique en tête, dans l'ADN, dans la mémoire familiale. Ça peut être par exemple... alors j'ai cet exemple en tête, Angelina Jolie qui s'est fait une ablation de la poitrine, des seins parce que elle redoutait et elle avait les prémices du cancer du sein et sa mère en est décédée, donc elle a préféré prendre les devants. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être au niveau... Alors, pas de la féminité, hein, ça peut être de père en fils, hein, vraiment vous transposez, mais j'ai l'impression que là, le corps vous indique. Alors, regardez, quand on a cette carte corps physique souffrant, je vous le préconise pour les guidances à venir, d'aller voir sur mon blog le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Alors, à propos de ça,
pour certains d'entre vous, si par exemple il y a une question de fausse couche, je ne suis pas absolument pas d'accord avec ce qui a été dit par Jacques Martel. Je respecte beaucoup son travail et la plupart du temps je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais dire qu'on ne voulait pas vraiment de l'enfant quand on fait une fausse couche, je trouve ça abusé. Il y a aussi, voilà, les infirmières, les médecins le savent très bien, la formation du bébé, hein, donc la tête doit se détacher de la queue, parce qu'au début ça forme un tétard, et des fois ça ne se fait pas, donc ça provoque des fausses couches, mais c'est en aucun cas parce que la future maman n'en voulait pas. Ça, je trouve ça, bon, c'est mon opinion personnelle, je l'exprime là, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être vécues comme des injustices. Alors j'ai envie de prendre un autre jeu que celui d'habitude. On va aller voir. Ça peut être au niveau, oui, dans la famille, on est, moi par exemple, dans ma lignée transgénérationnelle, j'en rigole, hein, mais c'est vraiment parce que c'est un truc à la con, mais on n'arrive pas à faire la roue. Voilà, on ne sait pas faire de la gymnastique, on n'est pas des gymnastes, on n'est pas souple et on ne sait pas faire la roue. Voilà, c'est de père en fils, de père en fille, ça s'est transmis, personne ne sait. Mon père, il disait, on a le syndrome des bras courts. Et du coup, moi, je suis née avec cette croyance. Donc, ça peut être limitant parce que en substance, si j'ai 2 bras, je pourrais en être capable. Mais mon cerveau se dit, non, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, je ne sais pas faire la roue. Mais c'est parce que ça peut être quelque chose que j'ai entendu, ça peut être quelque chose de génétique, j'en sais rien. Mais le fait est que dans la famille, voilà, depuis quelques générations, c'est quelque chose, c'est comme une blague familiale. Alors là, d'accord, c'est là l'enjeu. Ok. Alors, 16-17, c'est marrant, on a une suite. Enfin, c'est pas que c'est marrant, mais c'est... voilà. On vous parle d'espoir, de relations stables, d'amour fusionnel, de bonheur, de nouvelle vie. Il est là l'enjeu, c'est-à-dire que dans les croyances qui a pu être transmis, c'est on n'arrive pas à attirer des choses positives, on n'a pas droit au bonheur dans la famille, les hommes avec qui on se marie sont des fauchetons, etc. Moi j'ai l'impression que ici on vous dit, alors ça peut être des retrouvailles dans la vie présente, des retrouvailles d'une personne que vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. On vous parle de nouvelles vies, d'amour, de bonheur véritable. C'est drôle parce qu'on vous... Enfin, c'est drôle. On vous disait « Osez rêver » avec la maison 7 de la balance, l'amour, le couple. Là, on vous parle de la même chose. Mais dans la lignée familiale, il y a des choses qui peuvent être... la culpabilité au bonheur, si par exemple la mère a eu que des histoires éphémères, que votre papa vous ne l'avez pas connu, etc., etc., et que vous avez grandi avec certaines croyances, ou bien un décès qui est intervenu assez jeune dans votre vie, peut-être la peur de perdre sa liberté aussi. Or, on vous dit, une fois que vous avez nettoyé ça, notamment la peur de perdre sa liberté pour certains d'entre vous en tout cas, on vous dit qu'il y a des sentiments réciproques. Si vous connaissez une personne, là on verra ce que ça nous dit dans le sentimental, mais ici, il y a vraiment cet enjeu-là. Le bonheur, alors ça peut être tout simplement l'espoir aussi d'un bonheur, si c'est du professionnel, hein, mais j'ai envie de faire, parce que tout le monde n'est pas intéressé en ce moment par sa vie sentimentale ou c'est pas le sujet pour la guidance que vous regardez. Mais ici, alors ce qui est derrière vous, les ruines, la nostalgie, la douleur, une douleur liée au passé. Et on vous dit que ici, il est temps de bâtir un nouveau temple, de nettoyer les schémas, les scories qui vous empêchent de vivre, hein, qui vous empêchaient de vous créer une vie heureuse. Et là, vous êtes en train de le faire. Je trouve ça très intéressant. On vous parle aussi de vœux de pauvreté, donc ça peut être dans la famille, on n'attirera jamais du bonheur, ma pauvre, mais qu'est-ce que tu t'imagines, regarde ta grand-mère, regarde ton arrière-grand-mère, etc. C'est des pauvresses en amour, ou voilà, des choses comme ça, qui doivent être nettoyées dans le conscient. Je vous ai dit que c'est resté bloqué dans le subconscient, et ça a besoin d'être ramené dans le cerveau pour pouvoir vous dire, mais en fait, ça, je ne suis plus obligée de me le coltiner, en fait. Et je pense que ça se joue à pas grand-chose. Et ça va se jouer rapidement. Moi, j'ai l'impression que là, la pleine lune, boum, ça va exploser. On n'a pas eu la tour, mais je peux vous dire qu'avec les bouffées de chaleur que j'ai,
voilà, ça va pulser. Ancrage, bon bah voilà, on l'a, la solidité. Ancrage, on vous parlait du 2 de denier, la stabilisation, faire les choses dans l'ordre, être organisé, être consciencieux, être concret. Écouter son corps aussi, parce que le corps et l'ancrage, c'est tout simplement la base, la racine du chakra racine, hein, tout simplement. Vous dites tirer un trait sur les anciens schémas, de bâtir un nouveau temple. Ancrage, Capricorne, Saturne, on y est. Pareil pour une vie solide, heureuse. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais non, on ne va pas s'arrêter là. Mais voilà, les cartes viennent de nous dire la même chose. Hein. Donc je pense que le message est passé. On va aller voir l'évolution, mais je pense que c'est un petit peu superflu. Je continue pour la forme. Non, je continue parce que si on peut avoir d'autres messages, allez, on va être goulu. On va être gourmand, croquant. Allez, on va aller voir ce qui va un peu se passer là. Alors, je vous prépare aussi une vidéo. Je le dis à 54 minutes. Hein. Voilà, je sais faire la pub de ma chaîne. Je prépare une vidéo, vous aurez plus d'informations. J'en dis pas plus. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Est-ce que ce ne serait pas le résumé de ce qu'on a dit un petit peu plus tôt? Oui, je pense que oui. Alors, ouais. On a, je vais prendre celui-ci, hop. Allez, carte d'inspiration, de développement personnel. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour cette pleine lune? Ouais, ne partez pas 5 minutes avant la fin, ça c'est totalement bélier. C'est-à-dire, faites canaliser, enfin c'est totalement bélier, sans faire d'analogie aux signes, enfin de comparaison aux signes. Et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Ça fait 2 fois qu'on vous dit la même chose. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Vous méritez ce que vous voulez. La souffrance et le mérite sont 2 énergies que vous décidez de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Et c'est pas par la souffrance que ça doit passer, c'est par le mérite. Voilà, j'ai souffert, donc je mérite. Non, je mérite, point. Voilà, comme ça, on se détache de la souffrance. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Nettoyage profond. Bon, bah voilà. Réponse déjà en soi. Croiser des chemins. Événement proche. Et ça se rapproche, hein, ça se rapproche. Dispute et libération d'un blocage. Alors, encore une fois, attention à la manière de communiquer parce qu'il pourrait y avoir effectivement des choses, j'entends intempéries, mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt, voilà, en ce moment, on doit canaliser son énergie parce qu'il pourrait y avoir du nettoyage et ce nettoyage va peut-être passer par des disputes qui éclatent. Et c'est pas forcément obligatoire, mais voilà, on libère la tristesse, l'ex-partenaire, le passé, lien de vie antérieur, l'évidence. Ouh là là, attendez, parce qu'on avait 5 de coupe, 3 d'épée, l'harmonie avec une réconciliation possible. Ouais, qu'est-ce qu'on vous dit là? Combat. Ouais, parce qu'il y a eu un blocage karmique. Alors c'est peut-être relié à quelqu'un. Rancune. Ouais. Ouais, il y a encore, et vous voyez, réconciliation. Donc je pense qu'il y a effectivement des choses qui doivent s'en aller. Paix intérieure, paix intérieure, paix intérieure. Ouais, et garder la tête haute. Travail entreprise. Alors, dispute. Changement imminent. Libération d'un blocage.
Ah, il y a des choses qui sont à l'œuvre. Il y a des choses qui sont à l'œuvre. Bon, ok, je garde ça en tête. On va aller voir l'évolution. J'ai envie de prendre celui-là. Allez. On va dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. La nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre dans le signe du Scorpion. Le Scorpion qui va impulser. Hein, donc là, on a le monde minéral, l'inspiration. Inspiration par les pierres, par la lithothérapie, chakra-gorge. Ouais, pour dénouer des choses aussi qui sont restées bloquées dans la gorge. Alors, qu'est-ce qui est tombé tout de suite? Œil de faucon, vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. C'est une carte, une pierre d'observation, de vision. Et en dos de deck, on a la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Et on parle de réconciliation. Ok les amis, alors ça fait 2 fois qu'on a ce mot. Les voyages. Alors le monde minéral, les voyages, ça peut parler aussi de faire un petit trip dans les montagnes. Coucou la Suisse, coucou les Alpes. La stérilité, alors il y a des choses, la campagne, on vous dit de vous reposer, ça fait 2 fois que vous avez dans cet ordre-là, le repos, les choses qui ne donnent rien pour l'instant, peut-être la culpabilité, le denier, j'ai agi mais ça donne rien, mais on vous dit que les choses sont en train de se passer. L'arbre de vie, le chagrin, il y a des choses qui renaissent en fait, il y a des choses qui sont en train de renaître, mais vous devez observer pendant que la nature fait son œuvre. C'est comme un cycle de saison. Ok. Ok, ok. Faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. Cristal noir, il y a des choses à nettoyer, à purifier, notamment serpent. Ok. Il y a des choses qui sont encore entravantes. Enfin, c'est pas que ça entrave, mais j'ai plus l'impression ici qu'il y a des énergies négatives qui peuvent être des rancœurs en fait. Je garde la rancœur, la rancune de ce qui s'est passé, alors que ça s'est déjà produit en fait et que ça ne sert à rien de rester dessus. Oh la vie. L'ombre. La lumière. Alors, bon, négatif, positif, négatif, positif. Ok. Derrière, bah, le pendule, ça s'en va et ça revient. Donc là, on doit... Ok, il y a des choses qui... Ah, le bouclier et la fortune. Je vous ai dit de ne pas parler de certains projets. Ben là, je vous le redis, voilà, tout simplement. Derrière, on a l'anneau, donc des choses qui vont se matérialiser. Mais d'abord, il y a du nettoyage. Et c'est marrant parce que... Cristal noir, cristal de vie, l'ombre, la lumière, le bouclier, vous êtes protégés. Mais il y a des choses qui doivent être nettoyées, notamment... Alors, attention aux personnes malveillantes, attention à bien vous protéger, à avoir la vision. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de certains projets, ou alors de ne plus parler de votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des influences plutôt négatives, et on vous dit qu'il y a des personnes qui peuvent... qui peuvent avoir des stratagèmes. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit d'utiliser de la tourmaline. Parce que finalement, on vous dit aussi que ça va mettre en lumière les personnes qui n'ont pas de belles intentions vis-à-vis de vous. Et ça va renvoyer l'énergie à la terre, parce qu'il y a quand même la vie et la lumière. Donc, j'ose croire que c'est positif, mais vous avez quand même la vie juste derrière. Donc, c'est... ouais, il y a des choses qui vont... Ouais, triomphe. On vous parle de triomphe sur l'ombre. Mais c'est ça l'enjeu, c'est justement de bien vous protéger. Il peut y avoir aussi des personnes qui en veulent à votre vie sentimentale, qui ne veulent pas vous voir réussir. Donc attention à ça. Avec, oui, il y a une personne toxique dans votre entourage, c'est ce qu'on vous dit. Et ça va être mis en lumière. Et vous allez devoir vous en protéger. Une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui vous envoie finalement des énergies de blocage, qui vous envoie des énergies négatives. Alors, ça peut être aussi
des doutes, mais la lumière qui se fait, j'essaye vraiment d'envisager toutes les combinaisons possibles. Ça peut être l'autre qui est dans cette forme de doute, mais qui va avoir l'illumination. Et on vous parle de choses qui sont pour l'instant un petit peu bloquées. Voilà, on a positif, négatif, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et avec le bouclier, on vous dit, bah, protégez-vous, parce que moi, je pense qu'il y a une personne qui en veut à vos projets, qui vous entrave énergétiquement, alors dont vous devez vous protéger. Et vous êtes protégé contre les énergies négatives, d'accord ? Protection aussi sur... peut-être faire des soins énergétiques de protection ou de dégagement, parce qu'on a quand même le cristal noir et l'ombre. Donc voilà, mais je pense qu'il y a... Alors, laisser du temps aussi, si vous êtes en conflit avec le partenaire, qu'il y a peut-être des choses qui remontent pour justement être nettoyées, des choses plutôt des anciens schémas négatifs. Hein. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, vous êtes protégé. Donc laissez le temps au temps, parce que le bouclier vous parle d'une protection autour du couple. Derrière, on a la fortune et l'anneau. Donc il y a vraiment cette notion de couple protégé. En cas de conflit, on vous recommande de vous laisser du temps plutôt que de raviver les flammes de la colère. Oui, parce que vous en récolteriez des raisins pas bons du tout, les raisins de la colère. Alors ici, on a encore la corne d'abondance, donc il y a quand même des choses que vous allez récolter, mais attention à ces pensées. Pensées, paroles, actes, habitudes, destin. Alors ici, on a, ouais, il y a des doutes sur une personne, hein, là je vous le confirme, des doutes sur une personne de votre entourage, peut-être qui en veut parce que vous êtes en train de nettoyer certaines choses, d'innover, ou peut-être de ramener de la nouveauté. Donc, ouais, il y a des choses du passé aussi. La paix intérieure encore, mais là, on a, il y a vraiment attention aux nouvelles personnes aussi. Vous pourriez avoir un doute, et un doute que vous feriez mieux d'écouter. Et le serpent, voilà. Donc là, soyez prudents. On vous dit qu'il y a des choses... moi, j'ai l'impression qu'on en veut aussi... Il y a certaines personnes qui en voudront à votre pouvoir de manifestation, d'attraction. Donc, ne parlez pas de certains projets parce qu'elles vont essayer d'entraver. Alors, sans forcément le conscientiser, attention. Juste l'envie, la jalousie, la rancune. Voilà, il y a des choses comme ça. Ouh là là. On a la joie. Mais on vous dit, encore une fois, ça évolue, mais vous devez rester sage, vous devez vous reposer, peut-être de ne pas parler de certaines choses, de mettre peut-être en jachère certains projets, le temps de nettoyer l'ombre pour retrouver la joie et pour pouvoir manifester de nouveau une évolution. Mais on vous parle aussi d'une évolution avec quelqu'un là. Même si la personne est encore cachée, elle est encore dans l'ombre, elle est encore dans les confusions, les doutes, elle y pense quand même, elle y pense beaucoup, vous y pensez beaucoup, donc attention à vos pensées, ne pas, oui, restez positif, reposez-vous, ça va évoluer, même si vous n'avez, voilà, une fois que vous avez nettoyé ça, hein, parce que je pense que là, les cristaux vont nettoyer les hypocrites, c'est peut-être une personne qui a peur qu'on la lui mette à l'envers s'il est question d'une personne dans votre entourage, et là, on a la lumière, les projets. Alors pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, désolé messieurs, vous ne pouvez pas être concernés par ça, mais ça peut parler aussi de travaux occultes qui ont été faits sur les ovaires, sur le ventre. Donc attention à ça, nettoyez, faites un soin énergétique, protégez votre matrice, c'est ce que j'entends, puisque là on a la carte de la consultante, soyez vigilante, oui, parce que... Alors, ne parlez pas de certains projets encore une fois, mais il y a des projets qui vont être discutés, qui vont être mis en lumière aussi. Par exemple, on voudrait faire un bébé avec Chérichou et vous avez une cousine qui vous porte pas finalement tant que ça dans votre cœur, donc elle va peut-être vous souhaiter voilà, que ça ne fonctionne pas. Et on a un voyage, un déplacement. Derrière, encore une fois, une mise en garde. Alors attendez, de quoi on vous met en garde là? Je prends celui-ci. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose.
Alors, on vous parle de foi, d'épreuve, de soulever des montagnes. La foi soulève des montagnes. Donc, vous allez réussir, mais il faut garder la foi, il faut garder la tête haute. On a le coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre passé, un coup de foudre à venir, mais en tout cas, on vous demande de garder la foi, l'espoir. Hein, depuis le début, on vous le dit. On a ose, la chance est une opportunité, est une opportunité. Karma, relation, lien karmique. Voilà, recul nécessaire, mais il y a de la fidélité, de la stabilité derrière. Donc pour l'instant, même si ça vous paraît flou et obscur, gardez la foi. On vous parle de fin de cycle. Il y a un visuel avec quelqu'un, alors soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas encore. Ça peut être aussi qu'il y a une période de froid ou de silence. Alors, on est plutôt dans une fin de cycle, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou sur l'hiver, il y a des choses qui vont se passer, un équilibre retrouvé ou une personne qui arrive. On a du Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Poisson est beaucoup ressorti. Retour de l'ex-partenaire ou retour sur des choses du passé. Alors peut-être, on a la carte non, on a la carte des projets. Peut-être que vous allez refuser certaines choses avec l'ex-partenaire. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il ne va pas revenir. Alors attendez, hop, on termine. Refusion. Refusion, bon, là-dessus c'est fait. Ok, ça y est, ça c'est fait, celle-là est faite. Doute, confusion, recul nécessaire, réflexion ou refusion avec l'ex-partenaire, si jamais c'est un lien très fort, hein, très puissant. On a quand même le bonheur, la guérison. Prudence parce qu'il y a des choses qui doivent encore être arrivées à votre connaissance avant que ça puisse se produire. Ou c'est peut-être que l'autre personne a besoin de boucler son passé pour que ça puisse se produire. Parce qu'il n'est pas question que d'ex dans la vie. Ok. Alors on va ramasser tout ça, on va faire place nette. Là, je pense qu'il peut... Ça peut être plein de choses, hein. C'est une guidance générale. Donc après, c'est en guidance privée que vous saurez par quoi vous êtes concerné. Une nouvelle personne, un ex... mais en tout cas, tout est possible ici. Hein. Je veux dire, les jeux sont ouverts. Hein. Faites vos jeux, comme on dit au casino. Ça va être un peu... ouais. Ça va être un peu... pas au petit bonheur la chance, mais on a quand même des choses qui bougent, même si vous ne les voyez pas arriver. Donc, continuez à espérer. C'est ce qu'on vous dit. Continuez à espérer. On a quoi ici? Le passage. Ouais. Donc, il y a vraiment une porte, hein, un autre... j'allais dire un autre canal, un autre corridor. On a se nourrir. Renaissance. Ouais, c'est encore une période de transition, mais vous êtes en train de finir le cycle et de passer, vous voyez la clé ici, on vous parle de passer un cap. J'ai en tête le pape tout à l'heure, avec le fou, c'est-à-dire pendant que ça se passe, nourrissez-vous de choses positives. Le pendu, hein, le 12, la nourriture céleste, la nourriture spirituelle. Il est important de voir les choses d'une autre manière. Voilà, je profite de cette période pour me nourrir de choses positives pendant que ça se passe. Et là, on a quoi? La sororité, la chute. Alors peut-être, ouais, encore une fois, j'ai l'impression, on vous dit de faire appel à votre famille d'âme et surtout de vous servir de la tourmaline. Peut-être attention à votre manière de parler, mais j'ai l'impression qu'avec l'œil de faucon, vous allez très vite voir les faux culs. Voilà. Bon, je vais me prendre un strike par YouTube si je dis trop de grossièreté. Mais en tout cas, c'est tout l'enjeu. On vous dit que vous avez la force, l'harmonie, de retrouver l'harmonie et l'équilibre. On parle d'ancrage, on parle d'équilibre. Ouais. Et on a la prospérité, l'Ita. Ok. Et derrière, l'abondance. Entre le Lita et Samhain, ça va... Oui, c'est la pleine période pour passer le cap. On vous a quand même parlé de réconciliation, donc on va poser la question une bonne fois pour toutes. On verra ce que les cartes nous disent. Alors, on y va. L'évolution. Est-ce qu'il y a réconciliation? En tout cas,
on vous parle de repos, de vous recentrer sur vous. Il y a peut-être eu des séparations. On vous dit que s'il y a eu séparation, c'était pour une transformation. Mais aussi, alors peut-être que vous avez été obligé de vous transformer suite à une séparation qui peut être temporaire, mais pour des histoires de coucherie. Voilà, mais qu'il est essentiel de vous recentrer sur vous, de vous reposer. Peut-être aussi, pour certaines personnes, vous l'aviez eu dans votre guidance du mois d'octobre, on verra ce qui sort pour le mois de novembre, mais on vous a dit de vous reposer, de ne pas bouger. Hop, je ramasse ça qui était tombé. Alors... Alors, il peut y avoir des discussions. Est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on se voit? Il peut être question de ça. D'une rencontre aussi, de parler, de communiquer ou d'entendre parler de quelque chose, de rapports confiants avec quelqu'un que vous allez rencontrer, de plusieurs possibilités. Oui, on a vraiment la communication, on a aussi la surprise, peut-être quelqu'un qui va venir vous voir par surprise et vous allez vous dire, bah mince, je m'y attendais pas. On vous parle de récompense de la vie, donc il faut envisager plusieurs possibilités. Ouais, il y a plusieurs possibilités, il y a une invitation. Donc gardez espoir, vous êtes dans la lumière, hein. Qui que ce soit, mais pour l'instant... Ah, voilà, on a les doutes pour l'instant, mais il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Ouais, il y a quelque chose qui est encore en gestation, mais on vous parle d'ouverture. N'ayez pas de culpabilité ou d'incertitude. Je pense que ça vous déstabilise plus qu'autre chose. Il y a effectivement des rapports confiants, peut-être quelque chose de très particulier. On va demander ici, et on va demander... s'il y a une autre personne, ce qu'elle pense un petit peu, ce qu'elle compte faire. On vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. La guidance est terminée, je vous le dis, parce qu'on a les messages qui se répètent. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Vous cherchez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a une ouverture, mais pour l'instant, peut-être que la personne hésite. Elle ne sait peut-être pas trop comment faire. Peut-être que vous, on vous demande, on vous préconise de vous reposer en attendant. Enfin, en patientant, pardon, parce que vous savez que j'aime pas le mot attente. Parce que l'attente, ça fait faire n'importe quoi au cerveau. On pense à l'envers, on se dit « Oh mon Dieu, il faut que je me rassure ». Donc on écrit alors qu'il faut le laisser tranquille. Alors, je dis ça avec malice. Je suis la clé, j'ai la clé, ouverture, pouvoir, solution. Je reviens, attends-moi, retour, patience, compromis. Je reçois les messages, elle est bombardée de synchronicité, elle aussi. Ne vous inquiétez pas que l'univers est à l'œuvre, crois en moi, ce serait positif, hein. J'ai envie de te parler, de te voir, mais doit d'abord régler certaines choses et retrouver l'optimisme. Ça, c'est tombé avec, on va le mettre comme ça, voilà. Crois en moi, mon passé, elle doit régler son passé. Donc voilà. Je m'élève spirituellement. Une ascension, hein, je vous le dis, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui... Non, ça ne s'est pas retourné, ça s'est remis dans le paquet. Et on a, elle culpabilise. Alors, ça peut être une personne du passé qui culpabilise, mais en tout cas, elle a envie de vous parler, de vous voir. Elle doit régler des choses du passé. Peut-être qu'elle regrette de ne pas pouvoir s'investir autant qu'elle le souhaiterait. Mais en tout cas, on vous dit, il y a des projets. Parce que les enfants, pour certains, ce ne sera pas des enfants, ce sera plutôt des projets. On vous parle d'engagement, on vous parle de rencontres. Voilà. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Gardez l'esprit ouvert. Elle peut différer du type de personne. Exprimez votre amour, faites un effort. Alors, si vous avez envie de parler, que vous ne savez pas si la personne, voilà, ça peut être un ami, et vous avez peur de vous prendre un taquet, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Allez, on va en prendre une dernière. Je vais prendre celle-ci. Je vais sortir de toute façon très très vite là, d'ici demain, j'espère, une vidéo. Vous verrez le sujet, je n'en dis pas plus. Il y aura une extension pour chacun des choix. Donc, vous aurez une guidance vraiment complète.
Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et on a les signes aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est focalisé sur le boulot. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et que peut-être que vous avez demandé un signe parce que vous n'avez pour l'instant aucune nouvelle de cette personne, peut-être que vous êtes en période de froid, peut-être que vous êtes séparés, mais en tout cas on vous dit tout est possible, donc faites attention à vos pensées. Voilà mes très chers, je vous laisse là-dessus parce que je pense qu'on a dit l'essentiel, ça sert à rien de se répéter. Vous choisirez, alors j'ai pas fait célibataire machin, célibataire truc ou en couple, là je vous ai pris des objets justement, donc vous verrez ce que ça nous dit. On se laisse, c'est une très belle guidance, je trouve qu'elle laisse beaucoup de possibilités. À vous de voir comment ça vous parle, sinon ce sera en guidance privée. Il me reste des dispos, hein. Regardez un petit peu sur mon agenda, dans l'onglet réservation, ce qui me reste comme créneau. Mais en tout cas, on a une entreprise bien heureuse. Je vous relaisse avec ce message. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très très vite pour les signes et pour cette guidance spéciale. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!